Hé! Où allez-vous? Il va bientôt pleuvoir! Couvrez-vous! Allez! Je dois la rejoindre. Il faut vite que je la rejoigne. Pourva a dû entendre les enregistrements maintenant alors. Elle a dû découvrir toute la vérité. Qu'est-ce que je vais dire à Pourva maintenant? Allô? Qu'y a-t-il? Sanjo est parti et il m'a laissé tomber. Je veux te parler de quelque chose. As-tu la clé de mon bureau, Pankori? Je veux dire, as-tu la clé du bureau de Vedant? Oui. Vedant ne peut pas rester tranquille. Il continue à me rendre la vie difficile. Il m'a enfermé dans le bureau en plus. Personne ici n'a le double de la clé du bureau, Pankori. Attendez, j'arrive. Oui, dépêche-toi. Les membres de notre famille nous ont trompés. Et j'aurais dû te faire confiance depuis le début. C'est mon erreur. Je n'ai pas arrêté de te punir pour un crime que tu n'as pas commis. Ne pas te croire a été ma plus grande erreur car j'aurais dû te croire. Et alors si je ne te pardonne même pas après avoir appris toute la vérité, ce serait un péché. Mais avant toute chose, tu dois me faire une promesse. Tu vas punir toutes les personnes responsables de la mort de notre bébé et tu leur feras payer pour tout le mal qu'ils ont fait, Vedant. Oui, je vais tous les punir. Et je t'en fais la promesse, Pourva. Je vais venger la mort de notre enfant et toute ta souffrance. Ils m'ont fait commettre quelque chose de très grave. Ils vont payer pour cela. Nous obtiendrons justice. Pourva, est-ce que tu as pu me pardonner? मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला
हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां, सुकून मिला, सुकून मिला। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से, सुकून मिला, सुकून मिला। जब से जुड़ा तुझसे जिया, चैनो करार दिल को मिला, जब भी रहूं संग तेरे, भूलूं हर गम शिकवा गिला, तेरे इश्क का ही नशा है, मेरी रूह तक में बसा है, तूने आंखों से जो छुआ, सुकून मिला, सुकून मिला, सुकून मिला। Waouh! Toi, Purva Tripathi, tu as décidé de t'installer à nouveau avec ce Vedante. Je ne te donnerai pas une mort facile, Purva, parce que tu ne mérites pas une mort facile après ce que tu as fait. Car après ce que tu m'as fait, je vais te donner une mort vraiment douloureuse. Alors lorsque les gens apprendront cela, ils auront très peur. La famille Tripathi ne savent pas de quoi je suis vraiment capable. Ils verront à quel point je suis cruel et tu vas beaucoup souffrir pour ce que tu as fait. Mais j'ai attendu longtemps. Je suis content que tu sois là. Regarde, hein. Comment ça? Je ne comprends pas comment quelqu'un peut-il être aussi stupide? Mais c'est incroyable. Vous avez réussi à arracher cet hôpital de Vedante, mais vous n'avez pas dérobé les clés? Vedant a eu recours à des stupides ruses. Il a osé m'enfermer dans le bureau. Mais comment ose-t-il me faire ça à Pankuri? En fait, il l'a... Mais oui, exactement. C'est ce qui se passe lorsque vous sous-estimez votre ennemi. Non. Pas du tout. Je ne parie jamais sur le mauvais cheval, car je sais ce que je fais. Tu verras bientôt. Tous les deux disparaîtront de la surface du globe. Les deux, il est en train de parler de Vedante et de ma sœur. The number you have dialed is not responding. Please try again later. Tous les deux, nous sommes restés éloignés à cause d'un malentendu. Mais maintenant, nous sommes ensemble. Oui. Cela pour toujours. Tu sais, lorsque deux personnes sont liées par la confiance, plus personne ne peut les séparer. Tu sais, Vedante, Dis-moi. allons dans un endroit très éloigné, où plus personne ne nous connaît. Dans un endroit où nous n'aurions plus de problèmes, Vedante. Recommençons notre vie ainsi que notre belle relation. Oui, bonne idée. Nouvelle vie, nouvel endroit. Et juste toi et moi. Uttarakhand,
C'est un endroit au milieu des montagnes qui est rempli de brume. Tu dirigeras une clinique et moi un salon de café. Je ferai pousser des légumes. L'endroit sera petit, mais ce sera notre monde, rien qu'à nous. Pourva, je m'imagine déjà en train de manger ces légumes. Continuons cela autour d'une bonne tasse de café. Ça fait si longtemps, Vedante. Je reviens. En fait, le bébé a un handicap. Vedante, il m'a fait expulser de Prayagraj. Et cela pour que je ne puisse pas me marier avec toi. Comment as-tu pu faire ça? Tu m'as trahi. Tu m'as menti, Vedante. Je suis sûre que tu as assassiné mon bébé. Car ce bébé appartenait à Raoul. Pourva, est-ce que tu as pu me pardonner? Tiens, ma spécialité. C'est bien chaud. Pourva, je reviens tout de suite. Où vas-tu sans boire ton café? Attends-moi là, je reviens dans un instant. Jusqu'à ce que tu reviennes, le café va refroidir. Cela ruinera mon humeur. S'il te plaît. D'accord. C'est éteint. Mon chargeur? N'oublie pas de fermer la porte, Pourva. Ça, c'est quoi? Mais pour quelle raison? Lorsqu'une personne qui t'est vraiment chère te cause une immense douleur, on a la sensation d'être brisé de l'intérieur. J'ai fait aveuglément confiance aux personnes qui sont proches de moi. Cela a été ma plus grosse erreur. Toi? Mais comment oses-tu entrer chez moi, Raoul? Va-t'en d'ici! J'ai une bonne raison d'être là. Je veux que tu sois mienne, Pourva. Tu veux donc me chasser de ta vie et ensuite retourner auprès de ton tendre et bien-aimé mari, Pourva. Tu as pardonné à Vedante pour avoir son amour. Tu souhaites encore te rapprocher de lui, n'est-ce pas? Raoul! Arrête avec tes bêtises! Sors d'ici maintenant! Arrête cela, Pourva. Pourquoi t'es fâchée? Comment peux-tu être furieuse contre moi? Mais je suis encore la même personne que tu as aimée. Tu as aimé lorsque je t'ai touché tout à l'heure. Arrête de te comporter comme ça! Ça ne va pas dans ta tête, Raoul! Retourne d'où tu viens, idiot! Alors maintenant, je suis un idiot, donc je suis devenu un idiot à tes yeux. Je ne suis qu'un idiot. Mais tu sais, Pourva, je suis encore la même personne avec qui tu voulais passer ta vie et cela pour toujours, Pourva. Oui, c'était le cas! Parce que je ne savais pas que tu étais un homme vraiment méprisable! Grâce à l'aide du Tout-Puissant, Vedante a réussi à m'empêcher de commettre cette très grosse erreur. Parce que, tu sais, Raoul, si jamais je t'avais épousé, ma vie aurait été complètement ruinée.
L'amour que Vedante me donne me suffit, Raoul. Ce serait mieux que tu ailles taquiner quelqu'un d'autre. Parce que tes jours ici à Prayagraj sont comptés. Et je me sens vraiment dégoûtée quand une personne comme toi me parle d'amour. Cela m'est insupportable. J'espère que tu as compris ma réponse, Raoul. Maintenant, sors de ma maison! Je ne partirai pas si facilement. Je suis là pour obtenir ton amour. Raoul! Oui, frappe-moi! Vas-y, frappe-moi pour va! Allez, frappe ton bien-aimé Raoul. Ne te gêne surtout pas. Je te sentirai comme ça. Est-ce que tu as mal pour va? Est-ce que tu as mal? T'as mal ou pas? Tu m'avais infligé une si grosse douleur. Donc qui guérira cette douleur? Mais si tu ne veux pas d'ennui, sors tout de suite de cette maison! Non, je ne partirai pas. Tu vas d'abord payer. Tu ne paies rien pour attendre. Hein? Je vais te montrer où est ta place pour voir. Vedante! Est-ce que vous pouvez me montrer l'autre, s'il vous plaît? Raoul! As-tu perdu la raison? Oui, c'est tout à fait vrai pour va. J'ai perdu la raison. Et une boîte de vermillon, s'il vous plaît. Donnez-moi un autre. Je t'en supplie, lâche-moi! Et alors, maintenant, tu vas payer pour va. Je ne t'épargnerai pas. Hein? टाइप किए हुए नंबर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। Monsieur, veuillez accélérer. D'accord. The number you have dialed is not responding. आपके द्वारा डायल किए हुए नंबर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। Pourquoi on s'arrête? Qu'y a-t-il? Madame, je suis tombé en panne. Vous devriez prendre un autre. Bon sang! Faites que ma sœur soit saine et sauve! Taxi! Taxi! État? Votre argent.
Pourva? Pourva? Bon sang! Pourva! Oh non, Pourva! 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 Et ouvre les yeux, Pourva! Pourva! Et ouvre les yeux, Pourva! Pourva! S'il te plaît, ouvre les yeux! Pourva! Tu viens tout juste de me pardonner, Pourva! Nous allons recommencer notre vie, Pourva! Tu ne veux pas me laisser comme ça, alors réveille-toi! Pourva! Mais réveille-toi! Allez, réveille-toi! S'il te plaît! S'il te plaît, ouvre les yeux, Pourva! 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 Vedant, tu vas bien, mon chéri? Dis-moi, est-ce que Pourva t'a pardonné? En fait, grand-mère, Qu'y a-t-il? grand-mère, Pourva est... Vous n'êtes plus de ce monde, grand-mère! Quoi? Vedant, que viens-tu de dire? Mais comment est-ce possible? Vedant, est-ce que tu m'entends? Allô, Vedant? Tout-puissant, mais que dois-je faire? Ah oui, Ramesh, je vais appeler Ramesh. Maman? Oui, maman. Ramesh, je viens de parler à Vedant et il agissait bizarrement. Il a dit que Pourva n'était plus de ce monde. Raoul a tué Pourva? Ramesh, je me sens vraiment agitée. Il n'y a personne ici. Rentre vite à la maison. S'il te plaît, emmène-moi voir Vedant. Je veux le voir tout de suite. Maman? Écoute-moi, je t'aurais bien emmené, mais ça prendrait beaucoup de temps de rentrer à la maison. Car je suis environ à 10 km. Je t'emmènerai dès que j'y serai. D'accord, maman? Mais écoute-moi, Ramesh. Tout-puissant, s'il vous plaît, faites que ma sœur soit saine et sauve. S'il vous plaît, protégez-la. Tenez, monsieur. J'ai pas de monnaie. Gardez-les. Pourva! Pourva, s'il te plaît, ouvre les yeux! Mais ouvre les yeux, Pourva! Et Pourva! Mais... réveille-toi! S'il te plaît, dis quelque chose! Ma sœur, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais juste... Ne t'invite surtout pas de toucher Pourva! Tu l'appelles ma soeur alors que tu es sa plus grande ennemie dans la vie! Mais tu l'as tellement blessée, Bangouri, alors ne t'invite surtout pas de la toucher!
Je ne suis pas l'ennemi de Pourva. Allez, Pourva, s'il te plaît, dis-lui que j'ai toujours pris soin de toi. Je n'ai rien à voir avec cela. Écoute, Menteuse! Vedant. T'es en train de mentir! Nous n'avons pas vu ton visage, Pankuri, car tu l'as bien caché! Comment as-tu pu tomber aussi bas? Tu as tué ma femme, Pankuri! Mais je n'ai rien fait. Je te l'assure, je n'ai pas tué ma sœur Pourva. Écoute-moi, Vedant. Je sais qui a assassiné Pourva. Pankuri! Je t'en supplie, écoute-moi, docteur Vedant. Je vais te... Non, tu n'as pas à l'épargner. Tu as assassiné Pourva, Vedant. Tout d'abord, tu lui as enlevé son bébé, Vedant. Puis là, tu brises le cœur de sa sœur. Pourquoi? Vedant, t'as assassiné Pourva. Pourquoi est-ce que j'assassinerais Pourva? Mais c'est évident, Vedant. Tu as fait cela à cause de la haine que t'as envers Pourva. Les autres aussi pensent la même chose. Une fois que les autres membres de notre famille seront là, ils diront la même chose. Que c'est toi qui as tué Pourva. C'est le jeu! Je n'ai pas assassiné Pourva! S'il te plaît, Pankuri! écoute-moi. Pankuri! Panku! Je sais que tu traverses un moment difficile. Et j'en suis vraiment désolé. Mais Panku, tu ne vois pas que Pourva était bien plus qu'une sœur à tes yeux. Elle était tout pour toi. Panku! Tu ne la ramèneras pas en rejetant la faute sur quelqu'un. Mais tu dois penser à ton futur et à ta carrière, Pankuri. Pourva! Je suis d'accord que c'est mon frère. Mais je n'épargnerai pas la personne qui a pris la vie de Pourva. Je te promets, Panku. Il faut que nous préparions les derniers rites pour les funérailles de ta sœur, Pankuri. Lorsque j'ai vu Pourva dans les bras de Vedant, ils étaient en train de planifier leur vie ensemble. Je n'ai pas pu le supporter, alors je l'ai tué! Je l'ai assassiné! Quel idiot! Nous devions les tuer tous les deux, pas seulement Pourva. Et pas de cette façon, Raoul. Mais t'ai-je pas dit comment faire? Vedant va nous le faire payer S'il maintenant. vous plaît, calmez-vous! Détendez-vous maintenant! Parce que ce qui devait arriver est arrivé, monsieur. Écoutez-moi attentivement, calmez-vous. J'ai trouvé une lettre par Pourva dans laquelle elle mentionnait qu'elle avait été trahie par une personne très chère. Pourva n'avait mentionné personne dans la lettre qu'elle a écrite. Parlant de Pankuri, je suis sûr. Où est cette lettre? Je ne suis pas un idiot. J'ai fait en sorte que cette lettre soit dans les mains de Pourva. Ils accuseront Panku de ça. Pankuri, ma poule aux œufs d'or. Alors comment allons-nous gérer cet hôpital sans elle? Mais tu sais, j'aurais bien aimé que tu utilises un peu ton cerveau. Mais je sais comment utiliser mon cerveau, monsieur. Car j'ai supprimé tout ce qu'il y avait dans le téléphone portable de Pourva. J'ai effacé les preuves qui s'y trouvaient. Et votre fils a fait quelque chose de vraiment stupide. Vedant avait laissé le téléphone là-bas. Il contient les enregistrements de Panku. Et ça, je l'ai apporté. Ne me traitez pas d'idiot. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Et maintenant, laisse-moi réfléchir un peu. Hé, bonjour maman. Maman, vous auriez dû venir avec nous tout à l'heure. Bon sang, le programme était incroyable et nous nous sommes bien amusés. Maman, tu aurais dû nous rejoindre, c'était vraiment incroyable. Maman, tout le monde te cherchait, il ne manquait plus que toi. Maman, ils sont en train de vous parler. Mais pourquoi vous ne dites rien? Maman, qu'y a-t-il? C'est Pourva, Manjula. Elle n'est plus avec nous. Pourva est morte. Que venez-vous de dire? Que viens-tu de dire? Comment est-ce arrivé? C'est ce que Vedant a dit. Il souffre énormément. Et je veux être à ses côtés. Oui, maman. Je vais t'emmener. Allons-y. Attendez. Elle n'ira pas seule. Nous irons tous. Nous irons tous. Manjula,
Qu'est-ce que les gens vont penser s'ils nous voient comme ça? On devrait se changer. Tu dois réfléchir avant de parler, Gomti. Oublie un peu les gens et pense à notre famille. Nous devons y aller. Dépêchons-nous. Montez dans la voiture. Pardon. Wow, Purva. Ta mort va m'être vraiment bénéfique. Cela va détruire Vedant, car tout le monde va accuser Vedant pour ta mort. Et j'ai vraiment très hâte. J'ai très hâte de voir cela. C'est palpitant. C'est ta jalousie qui a tué Purva. Tu ne supportais pas que Purva continue sa vie, n'est-ce pas? C'est pour ça que t'as assassiné son enfant. Est-ce que tu voulais te venger? Purva! Purva! Grand-mère! Grand-mère! Regarde! Regarde ce qu'a fait ton petit-fils idéal que t'aimes tant. Tu as vu ça? Vedant t'a assassiné Purva, grand-mère. Pourquoi? Vedant, comment as-tu pu faire ça? Grand-mère, Purva, elle nous a quittés. Grand-mère, tu disais que grand-père et le Tout-Puissant veillent toujours sur nous. Alors comment ont-ils pu faire cela, grand-mère? Purva nous a quittés. Elle était celle qui comptait le plus pour moi et je l'ai perdue. Je venais d'apprendre à aimer et maintenant j'ai perdu mon seul amour. Et tu sais, grand-mère, Purva venait tout juste de me pardonner, mais elle est morte. Je n'ai pas assassiné Purva, grand-mère. Je n'ai pas tué Purva. Si ce n'est pas toi qui l'as tué, alors qui l'a fait? Car cela n'arrive pas à l'improviste. Assez! Tout ça, c'est de votre faute! Oui, vous tous! Vous me détestez, n'est-ce pas? Alors pourquoi? Vous avez pris sa vie, papa! Vous auriez pu me tuer si vous vouliez vous venger! Et toi? Hein? Tu avais peur, n'est-ce pas? Tu craignais le fait de ne pas recevoir d'héritage. Et cette jalousie a tué Purva, Sanju! Et toi? Toi, maman! Tu es restée silencieuse, tu ne t'es jamais défendue ni pour toi ni pour la famille! Ta silence a coûté la vie à Purva! Tu as bien vu qu'il y avait beaucoup d'injustice. Mais toi, grand-mère, tu ne te souciais que de ton hôpital. Et si tu avais fait quelque chose, grand-mère, Purva serait toujours en vie. Il est en train de dire n'importe quoi. As-tu des preuves? Ce que tu souhaites, c'est juste humilier ta famille, Vedant. Parce que moi, je... Mais je peux prouver cela, papa! Vous voulez des preuves? Vous allez l'avoir. Vous allez voir, car je vais tout de suite vous montrer ces preuves. Mais... dis-moi qui a tué Purva? La personne qui a assassiné Purva a supprimé les enregistrements. Ton téléphone. Où est-ce que tu l'as mis? Celui qui a tué Purva a pris le téléphone de Sanju. Les enregistrements ont été supprimés. Et si vous me détestez, alors pourquoi ne m'avez-vous pas assassiné? Mais pourquoi vous vous êtes vengé sur ma femme? Hein? Assez. Et arrête de dire des bêtises. Si tu aimais vraiment Purva, alors... tu n'aurais pas insisté. Mais tu l'aurais laissé partir, Vedant. Tu aurais dû passer à autre chose et la laisser partir. Mais tu souhaitais te venger, c'est tout. Je suis là, Purva.
Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui lui est arrivé? S'il te plaît, Pourva, ouvre les yeux. Dis quelque chose. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Pourva? Notre Pourva, elle a quitté ce monde, Raoul. Cela ne peut pas être vrai. Pourva m'a envoyé un message aujourd'hui qui disait qu'elle voulait recommencer sa vie avec moi, qu'on allait revivre ensemble. Attendez. Regardez cela. C'est le message qu'elle m'a envoyé. Regardez bien son message. Elle m'a envoyé un message qui disait que elle souhaitait quitter cet endroit. Elle ne voulait pas vivre avec Vedante. Elle ne pouvait pas pardonner Vedante. C'est quoi? Ça? Sanju? Regarde ça. Mais pour quelle raison? Lorsqu'une personne qui était chère te cause une immense douleur, on a la sensation d'être brisé de l'intérieur. J'ai fait aveuglément confiance aux personnes qui sont proches de moi. Et cela a été ma plus grosse erreur. Mais maintenant... papa? Oui. Maintenant j'ai tout compris. Tu as découvert que c'était moi que Pourva aimait. Elle ne t'aimait pas, Vedante. Et tu pouvais pas le supporter, n'est-ce pas? C'est pourquoi... Tais-toi, sale canaille! Oui, frappe-moi! Allez, allez, vas-y fort, Vedante! Mais tu ne vas rien changer en faisant cela! C'était moi que Pourva aimait, elle était à moi! Ne t'avise plus de prononcer le nom de Pourva ou tu vas le payer, Raoul! Et inspecteur, lui, cet homme-là, il vient de tuer sa femme. C'était aussi notre belle-fille, alors. Arrêtez-le, monsieur. Nous avons des preuves contre lui. Non, inspecteur, je ne l'ai pas tué. Ce sont eux qui l'ont fait. Je n'ai pas assassiné Pourva. Tous ces gens réunis ici. Mon père et ces gens réunis ici, ils ont tué ma femme. Je n'ai pas assassiné. Venez, docteur Vedante. S'il vous plaît, laissez-moi parce que je suis innocent. Je veux être aux côtés de Pourva, mais laissez-moi. Oh non, Pourva. Pourva. Où est-ce que vous emmenez Pourva? Dites-moi. Je veux être à ses côtés. Où est-ce que vous emmenez Pourva? C'est ma petite fille et nous devons faire ses derniers rites. Écoutez, madame, nous devons procéder à une autopsie. Vous allez récupérer le corps après. Puis vous pourrez faire les derniers rites.
Mais vous ne pouvez pas juste... Mais écoutez-moi. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Le meurtrier de ma femme est en liberté. Docteur Vedant, vous êtes vraiment populaire dans cette ville. Tout le monde vous respecte. Mais toutes les preuves que nous avons trouvées sur la scène de crime sont contre vous. Tout ce que j'ai fait, c'est tout simplement mon travail. D'accord. J'ai droit à un appel, n'est-ce pas? Je veux parler au capitaine Swan tout de suite. Allez-y. Mais pas à un avocat? Non.